Bonjour. La Terra Australis Incognita, ou la Terre australe inconnue, est un continent imaginaire. Lors du premier et du deuxième voyage de James Cook, celui-ci est à la recherche de Terra Australis, un continent supposé dans l'hémisphère sud. Voici l'histoire brève de cette terre inconnue. C'est Aristote, philosophe grec, qui le premier formula l'hypothèse que l'océan Indien était entouré par des terres, hypothèse reprise plus tard par Ptolémée. Au XVe siècle, les cartographes prennent ces hypothèses au sérieux en faisant inscrire le continent inconnu sur les cartes. Et malgré les voyages d'exploration sans succès, les cartographes et les scientifiques sont sûrs de son existence. Juste avec un seul argument: il doit avoir une grande masse continentale dans le sud pour faire contrepoids aux grandes masses du nord. Sur les cartes, le continent inconnu était représenté au pôle sud avec des dimensions gargantuesques. On confond sans doute avec le Gondwana. Au XVIe siècle, les cartographes de Dieppe montrent une Terra Australis avec un promontoire, celui de la Grande Jave, qui sera découvert par des navigateurs portugais, dont Cristóvão de Mendonça, mais là il s'agissait seulement de la côte est de l'Australie. En 1577, Francis Drake, le deuxième homme et premier anglais à faire le tour du monde, montrera que Terra Australis ne s'étend pas jusqu'en Terre de Feu comme supposé. En 1605, Pedro Fernandez de Quiros recherche le continent pour en prendre possession au nom de l'Espagne. Il pensait l'avoir trouvé, mais à la place, c'est Espírito Santo, dans le Vanuatu, qu'il a découvert, une simple petite île. En 1642, Abel Tasman découvre la Nouvelle-Zélande, qui était considérée avec la côte est de l'Australie à la Terra Australis. Mais Cook montrera que la Nouvelle-Zélande n'est que deux îles et qu'elle n'est pas attachée au continent inconnu, de même que l'Australie. Puis, lors de son second voyage, il montra que si un continent existe, il se trouve très au sud, dans les régions polaires, et donc ne possède rien en milieu tempéré. La Terra Australis tombe à l'eau. En 1819, William Smith découvrit l'Antarctique, et en 1821, John Davis est le premier à y poser les pieds. Terra Australis existe-t-il donc vraiment? Oui, parce que l'Antarctique est bien une terre dans l'hémisphère sud, qui n'avait pas encore été découvert. Mais il ne s'agit pas de la mythique Terra Australis, telle qu'on l'imaginait à l'époque, car l'Antarctique est de dimension bien plus faible et toutes ces terres se trouvent en région polaire.